Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors, nous continuons exactement là où nous sommes arrêtés et hier nous faisions comprendre que tu dois absolument, lorsque tu pries, lorsque tu parles devant Dieu, il nous dit ça dans Marc 11. Marc 11, verset 24, n'oubliez pas, je veux votre Bible en papier, votre bloc-notes, votre bic, et vous allez marquer les versets, car c'est très important que la parole soit étudiée. Alléluia. Il ne faut pas simplement écouter la parole, mais il faut la manger, il faut la vivre, la parole de Dieu. Alors, nous disions que dans les étapes qui nous sont requises dans la prière pour avoir des résultats, la première étape, c'est que la parole doit être basée sur la parole de Dieu. Et hier, nous avions dit que la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est commencer à appliquer la foi. Et la foi, comment nous pouvons appliquer la foi? Nous allons appliquer la foi en faisant ceci. Alléluia. En parlant. Premièrement, en confessant la parole de Dieu. Tu dois confesser la parole de Dieu. Alléluia. Donc, crois que tu as reçu. Quand tu pries, alléluia, tu dois croire que tu as reçu. C'est-à-dire quoi? Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une Range Rover ou bien peu importe ce que tu demandes. Tu dois être capable avec les yeux de la foi de voir que tu as reçu ce que tu demandes. Alléluia. Tu dois voir que tu as reçu ce que tu demandes. Ce qui fait que quand je demande quelque chose et que je crois que j'ai reçu, je ne redemande plus la chose. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Si tu as demandé une voiture et que tu crois que tu as reçu cette voiture, demain quand tu vas prier, ne prie pas encore, Seigneur, donne-moi une voiture. Pourquoi? Parce que simplement, tu crois que tu as reçu la voiture. Alléluia. Comme quelqu'un disait, si tu pries 2 fois pour la même chose, c'est-à-dire que tu n'as jamais cru que tu as reçu. Alléluia. Donc la deuxième fois, tu as prié avec l'incrédulité et la première fois, je doute même. Alléluia. Donc ce qui fait que quand tu pries, alléluia, avec la foi, crois que tu as reçu ce que tu as demandé. Quand tu crois que tu as reçu ce que tu as demandé, automatiquement, tu ne demandes plus. D'où tu crois pas quand tu vois la chose. Tu crois quand tu pries la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne crois pas quand tu as vu, quand tu vois avec tes yeux physiques. Tu crois quand tu as prié. Alléluia. Quand tu as prié, tu crois que tu as reçu. Et maintenant, le résultat, ce sera de voir tes yeux physiques. Nous avons donné l'exemple hier, par exemple, quand tu achètes quelque chose dans l'Internet. Tu achètes, on te dit que c'est à toi. Mais cette chose-là n'est pas encore arrivée à la maison. Mais la facture est ta preuve que tu as déjà. Alléluia. Et la preuve que nous avons ce que nous demandons à Dieu, c'est parce que la parole de Dieu confirme que cette chose-là est à nous. Amen. Donc, il a dit, si tu crois que tu as reçu, c'est à toi. Si tu crois que tu as reçu, c'est à toi. Donc, à partir de là, il faut être clair que l'étape de la prière est de croire, non pas après la prière, mais de croire pendant la prière. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, ce que tu dois faire, si réellement tu as cru que tu as reçu, ce que tu dois faire deuxièmement, c'est tenir ferme à ta confession. Amen. Tenir ferme à ta confession. Alors, je le répète encore que lorsque nous parlons de confession, nous ne parlons pas de demander pardon pour nos péchés. La confession, ce n'est pas seulement ça. Nous avons dit que la parole, le mot confession que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est le mot dire la même chose que Dieu. Confesser la même chose que Dieu. C'est-à-dire que si Dieu a dit que tu as reçu la réponse à ta prière, toi aussi tu dis que tu as reçu la réponse à ta prière. Je ne vois pas pourquoi tu irais dire, oh, je n'ai pas de réponse à mes prières, Dieu n'est pas bon, Dieu, les choses n'avancent pas. Non, 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 non. Là, c'est parce que tu es charnel. C'est parce que tu es charnel. La Bible dit, toutes les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Jean 6, 63. Toutes les paroles que je vous donne, elles sont esprit et vie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que Dieu, quand il a dit que crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir, crois que tu as reçu où ça? Dans le monde spirituel. Alléluia. Dans ton esprit, tu dois voir que tu as reçu ce que tu as demandé. Et maintenant, tu le verras s'accomplir. Mais avant ça, tu dois tenir ferme à dire la même chose que Dieu. Si quelqu'un vient te demander, mais est-ce que tu as eu ta voiture?
Tu dis, oui, oui, j'ai demandé ma voiture déjà. Mais où elle est? Je ne sais pas où elle est, mais elle arrive. Pourquoi elle arrive? Parce que j'ai déjà demandé, j'ai déjà fait ma transaction avec Dieu. J'ai utilisé ma foi et je l'ai déjà acheté. D'où je suis en train d'attendre que ma voiture apparaisse instantanément, ou pas instantanément, mais incessamment. Alléluia. Excusez mon français, je perds souvent mon français. Mais incessamment, la voiture doit arriver. Pourquoi elle doit arriver? Parce que je l'ai déjà achetée. C'est la même chose quand tu as fait la transaction sur l'Internet. Tu as acheté, maintenant tu attends que ça arrive. L'Internet t'a dit, on va te délivrer ça entre 1 semaine et 3 jours. Toi, entre 1 semaine et 3 jours, tu es en train d'attendre. Oui, oui, ça doit arriver. Alléluia. Et si ça n'arrive pas, tu ne vas pas appeler pour acheter un autre produit. Tu vas appeler pour savoir, mais comment le produit que je vous ai acheté la dernière fois n'est pas encore arrivé. Alléluia. Et c'est ça la prière. La prière, lorsque tu attends que ce que tu as demandé à Dieu ne s'est pas encore manifesté dans le physique, quand tu pries, tu ne dis pas à Dieu, oh mais Seigneur, comment? Non, 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 non. Tu dis, Seigneur, je te remercie, car je crois que j'ai reçu ma voiture. Alléluia. Et je sais qu'elle est en train d'arriver. Les anges, je vous envoie aller chercher ma voiture là où elle se trouve. Alléluia. C'est comme ça qu'un homme de foi agit. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, il est agité. Oh, Seigneur, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Pourquoi? Alléluia. Quand tu dis ça, je vais te dire ce que tu dis réellement. Quand tu dis que tu as demandé quelque chose à Dieu et que Dieu n'a pas donné, tu es en train de dire que Dieu a violé sa parole et que Dieu c'est un menteur. Alléluia. Et je suis désolé, mais moi je préfère croire en la Bible. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Mais toi, les humains, eux, ils peuvent mentir. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas mentir. Les humains ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Et puis, ils n'attendent pas. Alléluia. Vous êtes un peu comme Pierre. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Voici qu'ils étaient dans un bateau. L'histoire se trouve dans les évangiles. Ils étaient dans un bateau. Voici qu'ils allaient de l'autre côté. Et puis, pendant qu'ils étaient dans le bateau, ils voient Jésus marcher sur l'eau. La Bible dit qu'eux tous sont entrés en panique. Ils ont tous eu peur. Paf! Ils se sont mis en arrière. Qu'est-ce qu'il c'est? Oh, c'est un fantôme. Oh, Doki. Oh, paf. Non. Et puis, on entend une voix de loin. Il dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est moi. Dieu ne fonctionne pas dans la peur. Même quand tu pries. Si tu pries parce que tu as peur qu'on te chasse, on va te chasser de la maison. Alléluia. Prie pour que Dieu paye et ait la foi en Dieu. Chasse la peur. Maintenant, il dit à ses disciples, n'ayez pas peur, c'est moi. Les disciples, maintenant, tous, ils regardent. Pierre, qui était assez audacieux, il dit, papa, si c'est toi, appelle-moi que je vienne à toi marchant sur l'eau. Alléluia. Il dit, appelle-moi que je vienne à toi marchant sur l'eau. Comment ça? Est-ce que ce n'était pas Jésus? Oui, c'était Jésus. Il met maintenant Jésus sur un défi. Il dit, si c'est toi, permets-moi que je fasse plutôt quelque chose qui est surnaturel. Alléluia. C'est-à-dire que si c'est toi Dieu, que les lois de la nature ne fonctionnent plus sur moi. Alléluia. Amen. Et c'est ça que moi je crois que Dieu nous demande ces jours-ci. Ayons une foi pour le surnaturel. Arrêtons d'avoir une foi seulement pour le naturel. Oh, Bopé, ça a 10 dollars. Non, demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 100 000 dollars. Alléluia. Tu ne connais personne autour de toi qui a 100 000 dollars. Mais comme tu as ta foi en Dieu, Dieu va faire que quelqu'un va te donner 100 000 dollars. Alléluia. Parce que Dieu doit respecter sa parole. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que tu es capable de croire que Dieu peut te donner une toute nouvelle voiture? Alléluia. Je ne parle pas des voitures de deuxième main, Kozo Sombalanzela, oh 500 dollars, oh 1000 dollars. Non, 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 non. Je te parle d'une voiture qui sort de l'usine. Une voiture qui sort de l'usine avec sa chaîne à 4. Une voiture à 78 000 dollars. Tu dis, Seigneur, moi je veux cette voiture. Donne-moi cette voiture, Seigneur. Et tu as dit, si je crois que j'ai reçu, tu vas me le donner. Et je crois que j'ai reçu maintenant cette voiture. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, la foi, c'est pour le surnaturel. La foi, ce n'est pas pour le naturel. Oui, je veux bien que tu commences. Hein. Bien sûr, on doit commencer quelque part. Tu peux avoir une petite foi pour l'argent des tickets, l'argent des bus, tout ça, tout ça. Mais il faut augmenter ta foi, papa. Tu ne peux pas rester seulement au niveau de « Oh, Seigneur, donne-moi l'argent pour payer les taxis. » Non. À un moment, tu payais les taxis, mais maintenant, tu peux t'acheter ta voiture. Ta foi. La même foi là qui te donne 500 francs, c'est la même foi qui peut te donner une nouvelle voiture. Alléluia. Mais simplement, c'est toi,
parce que tu te dis que, oh non, pour avoir la voiture, il me faut plus de foi. Et pour avoir 500 francs, il me faut moins de foi. C'est faux. Jésus a dit, ce n'est pas le problème de foi, c'est le problème de planter cette foi-là. C'est-à-dire, c'est le problème de semer la semence, de la mettre dans la terre et laisser que la terre travaille cette semence. Alléluia. Oh oui, mon frère, ma soeur, Dieu a un plan parfait pour toi. Mais son plan ne peut que fonctionner si toi tu pries comme il faut. Alléluia. Donc, deuxième chose, nous avons dit, tu dois retenir ta confession. Ne permets plus aux gens, quelqu'un qui va venir, ah, mais comment? Mais dis-lui, non mon frère, j'ai prié et j'ai cru que j'ai reçu. Ce que j'ai demandé est en train d'arriver. Alléluia. Ça prend peut-être du temps pour se manifester dans le physique, mais ce qui est sûr, c'est que si ça l'est mis. Dieu l'a déjà fait. Pourquoi? Parce que j'ai cru que j'ai reçu. Mon frère, ma soeur, la transaction, c'est dans la croyance. Dans la croyance et dans la confession. J'ai cru que j'ai reçu. Tenir ferme à notre confession. Et ça, c'est dans Hébreux, chapitre 4, du verset 11 jusqu'à 7. Donc, tiens ferme ta confession. Parce que c'est ta confession qui fait, écoutez-moi bien, ta confession fait ta profession. Alléluia. Profession, alléluia. Vous savez c'est quoi une profession? Profession, ils ont ça. On dit non, celui-là, sa profession, il est professeur, ou bien... On ne parle pas des professeurs, on parle des gens qui ont une profession. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est notre confession qui fait notre profession. Alléluia. Ce qui fait que Dieu n'a jamais prévu que tu travailles que tu vives par ton salaire. Dieu a toujours prévu que tu vives par ta confession. Alléluia. C'est ce que tu confesses que tu vas manger. C'est ce que tu confesses que tu vas voir. C'est ce que tu confesses qui va déterminer ta destinée. Alléluia. D'où nous entrons maintenant dans l'application de la foi. L'application de la foi, c'est quoi? Tu confesses quelque chose et puis tu maintiens ce que tu as dit. Tu dis quelque chose, tu maintiens ce que tu as dit. Comme j'ai prié pour une voiture, je crois que j'ai reçu la voiture. Ce qui fait que chaque prière que je fais, je dis merci Seigneur, car je crois que j'ai reçu ma voiture. Je crois que j'ai reçu mon argent. Je crois que j'ai reçu mes vêtements. Je crois que j'ai reçu ma nourriture. Je crois que j'ai reçu. Donc, c'est-à-dire que je crois que j'ai reçu et l'élément de transaction. Alléluia. J'ai cru dans la prière. Quand est-ce que tu as cru? Dans la prière. Pas quand j'ai vu la voiture. J'ai cru quand j'ai fait la prière. Alléluia. Maintenant, deuxièmement, il faut apprendre à commencer à agir comme si c'était déjà fait. Alléluia. Amen. Vous voyez que les étapes pour la réussite dans la prière, ce n'est pas kaka, koganga, tu cries, et puis c'est lui. Non. Les étapes de la réussite, c'est pour ça que la prière, comme je vous l'ai dit dans les émissions passées, je vous ai dit que la prière, ce n'est pas seulement une vie, comme un département de ta vie. Non, la prière, c'est un style de vie. La prière, c'est un style de vie. Tu ne peux pas dire une chose dans ton lieu de prière et dire une autre chose quand tu marches. Ou bien agir comme un petit démon quand tu marches. Non. Quand tu pries, tu dois absolument faire ce que tu as prié. Alléluia. Si tu as prié pour une voiture, maintenant, crois que tu as reçu la voiture. Et comment agir comme si c'était déjà fait? L'exemple qu'on est en train de discuter, par exemple, c'est comme pour une voiture. Alléluia. Voici que tu as prié et tu as cru que tu as reçu la voiture. Bon, si tu as vraiment cru que tu as reçu la voiture, maintenant tu cherches un parking. Alléluia. Tu cherches un parking. Parce que cette voiture-là, il faudra la garer quelque part. Alléluia. Il faut commencer à faire le plan maintenant pour avoir de l'essence. Parce que cette voiture-là ne va pas rouler avec la prière. Cette voiture va rouler avec de l'essence. D'où maintenant tu dois t'assurer que tu vas trouver l'argent pour mettre de l'essence dans cette voiture. Donc comprends bien mon frère, ma soeur, qu'il est important et impératif que tu démontres que tu as cru, que tu as reçu. Alléluia. Donc ça veut dire que Bongisa Nanda Kunayo, si ton garage était plein, il faut vider le garage. Pourquoi? Parce que ma voiture arrive. S'il y a un endroit devant ta maison là où tu dois garer la voiture, tu es déjà bloc de briques, tu bloques déjà. Si tes voisins viennent, ils te demandent, mais oh, pourquoi tu bloques? Non, ma voiture arrive bientôt. C'est pour ça que je bloque ici. Personne ne va garer devant ma maison. Pourquoi? Parce que ma voiture arrive. Pourquoi? Oh, mais qui t'a dit ça? J'ai déjà demandé à Dieu et j'ai cru que j'ai reçu et Dieu va me le donner. Alléluia. On va dire, oh, mais tu es fou ou bien comment? Non, c'est pas la folie, c'est vivre par la foi. Alléluia, mon frère. Voici que notre temps pour la journée d'aujourd'hui arrive à sa fin.
Et je ne peux pas terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir le meilleur du ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je voudrais que simplement tu puisses répéter avec moi cette petite prière en disant: Seigneur mon Dieu, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que si je te confesse comme Seigneur Jésus de ma bouche et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors maintenant, Jésus, je le confesse, tu es le Seigneur de ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible dit, si j'ai fait ça, je suis sauvé. Alléluia. Et je reçois ton salut dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière, tu fais partie des enfants de Dieu maintenant. Je te conseille maintenant de trouver une bonne église, là où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là où tu es enseigné de vivre les réalités du ciel sur la terre. Alléluia. Mon frère, ton temps a commencé. C'est ta destinée qui commence aujourd'hui. Alléluia, si tu as accepté Jésus-Christ. Et pour tous les autres, je veux simplement vous faire comprendre que Dieu a un plan pour vous. Si tu veux recevoir certains renseignements sur nous, nous avons un numéro sur l'écran. Tu peux nous appeler, nous allons discuter avec toi, nous allons t'aider. Tu peux même nous biper et on va te rappeler. Mais je veux simplement te rappeler que je suis le pasteur André et que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary.